Alors, commençons par saisir Research Academy, elsevier.com. Vous trouverez tous les cours certifiants qui seront là, qui seront assignés à votre nom et prénom. Donc, il faut s'inscrire, bien sûr. Bien évidemment, euh, saisissez vos emails. Je vais essayer de continuer. Après, je vais donner mon vrai prénom, mon vrai nom en majuscule. Après, vous validez et continuez pour assigner d'autres informations comme le pays, l'établissement et un ensemble, euh, le niveau d'études, l'année de complétion et Save Account. Désormais, vous pouvez accéder à votre compte et avoir vos certificats gratuitement. Programme de certification Researcher Academy. Researcher Academy offre un accès gratuit à d'innombrables ressources d'apprentissage en ligne conçues pour soutenir les chercheurs à chaque étape de leur parcours de recherche. Parcourez le vaste catalogue de modules pour découvrir un monde de connaissances et gagner des certificats et des récompenses au fur et à mesure de votre progression. Principe de base de la préparation des manuscrits. Alors que vous vous lancez dans votre carrière d'édition, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a une infinité de procédures, de protocoles et de bonnes pratiques à absorber. Dans cette série de modules, nous vous expliquerons certains des points clés auxquels vous devez prêter attention au cours de cette étape cruciale de préparation du manuscrit. Nous expliquons comment fonctionne le cycle de publication, de la soumission et de l'examen par les pairs au moment de la décision. Vous découvrirez les différents éléments d'un article de recherche traditionnel et recevrez de précieux conseils sur la façon de maximiser leur potentiel. De plus, nous soulignons l'importance du résumé et la façon dont vous pouvez vous assurer que le vôtre a du punch. Structurez correctement votre article. L'un des principaux objectifs lors de la rédaction d'un article de revue est de communiquer clairement les résultats afin d'aider les chercheurs à atteindre cet objectif. Les articles scientifiques partagent une structure commune. Avec de légères variations par revue, une communication claire n'est pas la seule raison pour laquelle ces éléments d'articles sont si importants. Par exemple, titre, le résumé et les mots-clés contribuent tout à garantir que l'article est trouvé, indexé et annoncé au lecteur potentiel. Dans ce module interactif, nous présentons aux chercheurs en début de carrière chacun des éléments de base. Nous vous aidons à comprendre le type de contenu que chaque élément doit contenir. Nous partageons également des conseils sur la façon dont vous pouvez maximiser leur potentiel, tels que les points clés à prendre en compte lors de la rédaction du titre et de votre article. Vous repartirez avec les connaissances détaillées dont vous avez besoin pour rédiger un article scientifique efficace, augmentant ainsi vos chances de succès de publication. Guide des référents, comment gérer efficacement vos références. Les gestionnaires de références sont le meilleur ami de chercheurs. La plupart des chercheurs considèrent les gestionnaires de références comme des créateurs de bibliographies numériques. Et c'est certainement vrai, mais ils sont aussi bien plus que cela. Ils peuvent vous aider à automatiser vos citations dans les programmes de traitement de texte. Ils peuvent vous aider à prendre des notes organisées pendant que vous lisez des articles. Ils peuvent être votre classeur pour tous les différents documents sur votre bureau. Ils peuvent rendre toute votre bibliographie accessible n'importe où dans le monde grâce aux publications web et mobiles.
aux applications web et mobiles. Dans ce webinaire, Daniel Christ, conseiller en innovation chez Elsevier, et Georges Sinval, chercheur et conseiller en gestion de références, approfondiront la façon dont les gestionnaires de références comme Mendeley peuvent être utilisés pour vous aider à organiser vos références et répondre aux principales questions. Comment préparer votre manuscrit? La plupart des chercheurs n'oublient jamais la joie et la satisfaction de publier leur premier article, mais pour ceux qui débutent, le chemin de la publication se termine souvent par la déception. Avec le taux de rejet élevé pour de nombreuses revues, il vaut la peine d'apprendre les bases avant de soumettre votre manuscrit. Ce module interactif, nous examinons le cycle de publication et le processus d'examen par les pairs. Nous vous aidons à déterminer si vous êtes prêt à publier votre travail, à discuter du formulaire du manuscrit disponible et à mettre en évidence les points à prendre en compte lors du choix de la bonne revue pour votre recherche. Vous repartiriez avec une compréhension du processus de publication et des étapes à suivre lorsque vous vous préparez à publier pour la première fois. Comment rédiger un résumé et améliorer votre article? Il existe de nombreuses bonnes raisons pour lesquelles vous devriez investir du temps et de l'énergie dans la rédaction de votre résumé. Il constituera la base de plusieurs décisions clés. Si un éditeur envoie votre soumission pour examen, si le réviseur accepte cette invitation de révision et si d'autres chercheurs lisent votre article publié, à moins que votre article ne soit pas en libre accès, le titre et le résumé sont les seuls éléments librement accessibles à tous. N'oubliez pas que plus votre article est lu, plus il a de chances d'être cité dans d'autres articles de recherche. Il est donc important de bien rédiger votre résumé. Dans ce module interactif, nous répondons aux questions courantes des chercheurs au début de carrière, notamment quelle est la longueur idéale d'un résumé, combien de détails dois-je inclure et quel type de langage fonctionne le mieux. Vous en repartiriez avec une compréhension du rôle que le résumé peut jouer dans le succès de votre article et des mesures que vous pouvez prendre pour assurer qu'il est le meilleur possible. Compétences en écriture. Peu importe le degré de nouveauté de votre recherche ou le temps que vous avez investi dans votre travail, vous devez toujours prêter attention à certaines règles de rédaction de base si vous souhaitez être publié. Nos modules de compétences de rédaction contiennent des conseils utiles afin que vous puissiez vous assurer qu'une mauvaise utilisation de langage ou une structure d'article bâclé ne vous laisse pas tomber. Vous découvrirez les 10 erreurs les plus courantes commises par les chercheurs dans leurs manuscrits, de l'ambiguïté et de l'incohérence au référencement incorrect. Et puis, bien sûr, il y a la question éthique du plagiat. Nous examinons également le sujet du langage des manuscrits en détail et proposons des conseils sur les domaines où vous pouvez trouver du soutien pour l'améliorer. Comment préparer une proposition pour un article de synthèse? Dans de nombreuses revues, le processus de soumission d'un article de synthèse est très différent de celui d'un article de recherche. Plutôt que de télécharger votre manuscrit de recherche et de cliquer sur soumettre,
Il se peut que vous ne puissiez soumettre un article de synthèse que sur invitation ou en consultation préalable avec un éditeur. Dans ce cas, une revue demandera généralement aux auteurs d'envoyer d'abord une proposition présentant l'article de synthèse, les éléments communs des propositions qui sont parfois également appelées enquêtes préalables à la soumission, comprennent une description concise d'articles prévus, une explication des raisons pour lesquelles il s'intègre bien avec la revue, une liste d'articles de recherche clés sur le sujet et peut-être un résumé du public visé ou de l'expertise des auteurs sur le sujet. Ce webinaire donne quelques aperçus d'un éditeur de critique sur ce qui fait une proposition convaincante, y compris certaines erreurs courantes à éviter. En quoi une proposition est différente d'une lettre de motivation et l'importance de personnaliser votre proposition pour votre journal prévu. Rédaction d'une lettre de motivation convaincante pour votre manuscrit. La soumission de votre manuscrit dans son lettre de motivation ou incomplète peut avoir un impact sur le résultat de votre soumission. Des lettres de motivation solides présentent efficacement votre travail à l'éditeur, mais communiquent également pourquoi votre article est intéressant pour le public de la revue et contribue à la science en général. Dans ce module de l'Académie des chercheurs, les experts Anthony Newman et Laura Hessler vous donnent des informations importantes sur la rédaction de lettres de motivation fortes et convaincantes. Ce webinaire fournira une liste de contrôles exhaustifs sur la rédaction d'une lettre de motivation efficace qui attire l'attention sur votre article et l'aide à être publié. Vous repartirez avec la connaissance de ce que sont les lettres de motivation, comment ils soutiennent votre manuscrit et comment vous pouvez rédiger une lettre de motivation hermétique couvrant la portée, les objectifs et le but de votre recherche. Comment transformer votre thèse en article? Le processus de rédaction d'un manuscrit est considérablement différent du travail entrepris pour les exigences du diplôme universitaire. L'objectif de ce module est de fournir aux auteurs potentiels, en particulier à ceux qui ont récemment terminé leur étude supérieure, des suggestions pour convertir leur projet académique, thèse achevée en un manuscrit. Dans ce module, le DR, c'est les BITS PhD RN Fan, rédacteur en chef du Journal of Pediatric Nursing, et le docteur Adolfo Cuva, PhD Assistant Professor of Community Health à l'université TÜV, partage des conseils sur la façon dont vous pouvez vous assurer que votre thèse devient publiable. Regardez ce module pour comprendre clairement comment réécrire et éditer avec succès votre thèse pour la transformer en un article publiable. Comment identifier le bon journal pour votre travail et comment interpréter les directives de soumission. Assurez-vous de télécharger les documents et les diapositives de présentation sous téléchargement sur cette page. 5 maladies en difficulté, recherche et comment les guérir. Le système de production de la recherche est défectueux. Et elle a créé le taureau de 5 maladies qui ont des conséquences débutantes sur la recherche reproduite. Dans ce webinaire, dans le cadre du mois de l'écriture académique, le professeur John Antonakis nous apprend à identifier ces maladies qui comprennent la significose, fétichisation et la signification statistique, la théorie, une manie pour une nouvelle théorie,
L'algorithme manque de rigueur dans la conception et l'analyse, néophilie, amour de nouveauté et disjonctivité, propension à couper le salami et à produire des œuvres redondantes et incohérentes. Apprenez à repérer les symptômes de ces maladies, le dommage qu'ils ont causé et quels remèdes peuvent être développés pour les contrer. Utilisez un langage manuscrit approprié. Une mauvaise utilisation de la langue peut retarder, voire empêcher un manuscrit d'être publié. Si les éditeurs et les réviseurs ne comprennent pas l'anglais, ils ne peuvent pas saisir pleinement l'impact ou le message de votre travail. Même si vos découvertes peuvent innover, une mauvaise qualité de la langue peut signifier que vous n'obtenez pas la reconnaissance que vous méritez. Ce module interactif contient des conseils utiles pour ceux qui débutent leur carrière d'édition, nous expliquant où se trouve la responsabilité de ranger le langage et suggestions où vous pouvez trouver du soutien pour l'améliorer. Nous examinons également les éléments nécessaires pour vous assurer que votre article est clair et conçu et incluant un petit guide sur la construction des phrases et l'utilisation des temps, ainsi que quelques points importants sur le grammaire. Vous en repartiriez avec une compréhension claire de la raison pour laquelle il est si important d'avoir le bon langage et les compétences nécessaires pour réviser et améliorer votre manuscrit. 10 conseils pour rédiger un article de journal vraiment terrible. En tant que rédacteur en chef de revue, rédacteur en chef adjoint et membre du comité de rédaction, le professeur Bert Blocken a certainement vu sa juste part de bonnes et moins bonnes soumissions de revues. Il sait que les manuscrits pas si bons parviennent rarement au processus d'examen par les pairs. Pour aider les chercheurs en début de carrière à maximiser leurs chances de succès de publication, elle a compilé une liste unique d'erreurs d'écriture courantes. Dans cet enregistrement de webinaire léger mais utile, le processeur Blocken explore pourquoi la publication de vos résultats est si importante avant de partager 10 façons infaillible de garantir que votre article ne sera pas accepté. Sa liste d'actions à éviter comprend le plagiat. La surestimation de votre contribution est l'un des plus grands péchés de tous. L'ignorance des commentaires des rédacteurs et des critiques. Compétences en technique de rédaction. En fonction de votre domaine d'étude, il existe différents types d'articles de format que vous devrez maîtriser. Le système de composition LaTeX, par exemple, s'est avéré être un outil puissant pour les chercheurs dans les domaines où les tableaux, les figures et les formules sont des caractéristiques régulières des manuscrits. Comme toute technologie, il existe des trucs et astuces qui peuvent faciliter son utilisation. Dans ce guide de débutants, nous vous les expliquerons. Comment concevoir des figures efficaces pour les articles de synthèse? Un bon article de recherche ou une critique ne se limite pas à la liste des résultats de la recherche. Il s'agit de raconter une histoire à travers les données ou des données à vos lecteurs, un aperçu qu'ils ne pourraient pas obtenir en lisant des documents de recherche que vous citez. Les chiffres sont une partie importante de cette mission. Les meilleurs chiffres intègrent plusieurs ensembles de données, des processus abstraits
synthétise des informations complexes d'une manière visuellement attrayante. Malheureusement, de nombreux personnages dont les articles de recherche et les revues finissent par devenir des monstres de Frankenstein, composés de parties collées à la hâte sans se soucier de la façon dont le public réagira à l'ensemble. Matt Pavlovich, Tom Durich, Stacy Chin et Cat Stephan, les rédacteurs en chef de Cell Press Journal, expliqueront pourquoi le Frankenfigure n'est pas un moyen efficace de transmettre votre message, discuter du moment où il est où n'a pas de sens de reproduire des images à partir de rechercher des articles et donner quelques conseils pour concevoir des chiffres efficaces et ciblés dont vos lecteurs se souviendront pour les bonnes raisons. Comment écrire pour un public interdisciplinaire? En tant que chercheur, vous pouvez avoir une histoire à raconter qui contribue non seulement aux membres de votre propre domaine d'études spécifique, mais qui s'intéresse à un public interdisciplinaire, international, plus large. Pourtant, s'adresser à un public interdisciplinaire peut être délicat en termes de langage à utiliser, de structure et d'explication des objectifs et de portée de la recherche. Dans ce webinaire, des experts vous aideront à préparer vos articles de recherche dans le but de les faire publier dans des revues interdisciplinaires. Simona Fiorani, rédactrice en chef de la revue interdisciplinaire en libre accès de Cell Press, iScience, et Paul Thompson, experts en rédaction interdisciplinaire, utiliseront des exemples, des problèmes et des recherches du monde réel autour du sujet pour vous aider à comprendre les besoins d'un public interdisciplinaire et les meilleurs moyens par lesquels vous pouvez présenter votre écriture. Vous repartiriez avec la connaissance des raisons pour lesquelles vous devriez écrire pour un public interdisciplinaire, la langue à utiliser et l'organisation de l'article. Un guide de l'éditeur pour rédiger un article de synthèse. Écrire un article de critique convaincant ne se résume pas à choisir un sujet intéressant et à rassembler les dernières références. C'est l'occasion de partager vos points de vue sur les tendances les plus récentes dans le domaine, de discuter des hypothèses qui semblent les mieux étayées ou des technologies qui semblent les plus prometteuses, et même de tracer une voie sur la façon dont le domaine pourrait se développer à l'avenir. Matt Pavlovich et Lindsay Drayton, rédacteurs en chef du groupe de revue Trends Review avec Cell Press, donneront leur point de vue éditorial et sur qu'ils recherchent dans une critique. Ce webinaire couvrira à la fois comment conceptualiser et rédiger un avis, comment distinguer votre avis en faisant une déclaration forte et pourquoi rédiger un avis vaut votre temps. Il dissipera également certains mythes courants sur les articles de revue, notamment que les avis doivent toujours provenir de l'invitation d'un rédacteur et dans des conseils sur la manière de proposer un avis à un éditeur. Vous en repartiriez avec une meilleure compréhension de la façon de planifier et de structurer un article de critique, de conseils de rédaction spécifiques pour rédiger l'article lui-même, pourquoi la rédaction d'une critique est une bonne utilisation de votre temps et ce qui distingue une critique adéquate d'une excellente. Comment rédiger des rapports de cas?
Les rapports de cas fournissent des informations précieuses en mettant en lumière des présentations cliniques, des symptômes ou des maladies rares et inhabituelles. Ils montrent aux médecins comment les compagnons de pratique ont agi dans des situations similaires et facilitent ainsi le processus de prise de décision en partageant les meilleures pratiques. L'importance des rapports de cas trouve un écho dans le nombre de revues de haute qualité exclusivement consacrées à la publication de rapports de cas. Cependant, la publication de rapports de cas dépend fortement de leur contribution et de leur qualité. Dans ce webinaire, deux éditeurs de revues médicales, Mycology Case Report, fournissent un guide pour rédiger des rapports de cas et vous encouragent à résumer vos expériences cliniques tout en obtenant une publication dans le processus. Vous repartiriez avec les connaissances nécessaires pour mettre en place et rédiger un rapport de cas, les questions éthiques à prendre en compte avant la publication et comment sélectionner une revue appropriée pour publier votre rapport de cas. Examen systématique 101. Les revues systématiques sont utilisées pour analyser et agréger rigoureusement les recherches actuelles pour répondre à une question basée sur l'utilisation optimale des preuves existantes plutôt que sur la commande de nouvelles études primaires. Ils permettent d'économiser du temps et des ressources en évitant la répétition inutile de la recherche et sont couramment utilisés dans les sciences de la santé et médicale. Des domaines bien au-delà des sciences médicales et de la santé peuvent également bénéficier de la rigueur, de la transparence et de la structure offerte par les méthodes d'examen systématique, car les méthodes aident à régler les différences scientifiques en réduisant le biais dans l'évaluation des preuves scientifiques. Dans ce webinaire, vous apprendrez les stratégies clés pour mener une revue systématique, la faire publier et comment les chercheurs de plusieurs disciplines de la science de données à la toxicologie prédictive peuvent collaborer pour contribuer au développement des méthodes de synthèse de preuves. Vous en repartiriez avec une meilleure compréhension des outils disponibles, des moyens de gagner du temps et des pièges les plus courants à éviter. Tirez le meilleur parti de vos recherches, publiez vos données et méthodes. De la collecte de données, des choix d'échantillonnage, des considérations méthodologiques, il y a de nombreuses parties de votre recherche qui méritent plus d'attention que les articles de revue traditionnels. Entrez les éléments de recherche, une nouvelle façon de publier plusieurs articles indexés et évalués par les pairs de votre étude de recherche. Vous augmenteriez votre potentiel de citation tout en contribuant à la transparence et à la reproductibilité de la recherche. Dans ce module, vous découvrirez des nombreux avantages de la soumission de vos données, méthodes ou articles de protocole à des revues multidisciplinaires évaluées par des pairs, comme Data in Brief et MethodX. Aux côtés de votre article de recherche original, vous repartirez avec une bonne compréhension du format de ces articles et de la manière de les publier. Découvrez des conseils clés pour tirer le meilleur parti de votre travail acharné. Guide de débutant pour rédiger un manuscrit en latex. LaTeX est un système de composition puissant et disponible gratuitement utilisé pour créer des articles dans des domaines où les tableaux, les figures et les formules sont courants. Les disciplines qu'il utilise comprennent les mathématiques, la physique, l'informatique, l'économie et les statistiques. Comme il utilise le texte brut
Plutôt que formater, les auteurs peuvent se concentrer sur le contenu plutôt que sur la conception. Il vous suffira d'apprendre quelques commandes simples pour obtenir un résultat professionnel. Ce module interactif couvre les bases de la rédaction d'un manuscrit en utilisant LaTeX et le langage de balisage similaire au HTML qui est utilisé. Si vous débutez votre carrière d'écrivain, vous apprendrez à télécharger le système avant de suivre un guide détaillé étape par étape pour créer un manuscrit, y compris comment ajouter des commandes et des commentaires. Nous partageons également quelques règles d'or essentielles telles que la simplicité de votre document et l'importance de vérifier le guide pour les auteurs de la revue. Et nous soulignons certaines erreurs courantes. Vous repartiriez avec une compréhension claire des avantages de LaTeX et développerez les compétences requises pour créer votre propre soumission LaTeX de haute qualité.